Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me permets de publier une vidéo sur un sujet qui concerne toute la communauté musulmane. Ce sujet concerne les boissons de la marque Coca-Cola Company. Alors je parle bien évidemment de Coca-Cola, Fanta, Sprite et toutes les autres boissons de la compagnie. Disons-le sans détour, dans le Coca, il y a de l'alcool. Et ce n'est pas une information étendue par un frère qui l'a entendu par un frère, qui l'a entendu d'un cheikh, qui lui-même la tient d'un autre cher, ami d'un scientifique qui travaille dans une société en étroite collaboration avec la firme Coca-Cola. Non, l'information vient directement du service consommateur de Coca-Cola et elle ne date pas du siècle dernier, elle date du mercredi 11 juillet 2007. En réponse à l'un des lecteurs du site Alkez qui a eu la bonne idée de contacter Coca-Cola Company, puis de scanner la lettre qu'il a reçue, le service consommateur de Coca-Cola écrit noir sur blanc. C'est avec plaisir que nous vous confirmons que la boisson rafraîchissante sans alcool peuvent contenir d'infimes traces d'alcool provenant des arômes utilisés, entre parenthèses, des supports d'arômes. En effet, la quantité d'alcool présente dans nos boissons est toujours très faible et en tout cas toujours inférieure à 1,2 degré d'alcool présente dans nos boissons, soit 1,2% en volume. Seuil réglementaire pour les boissons sans alcool. Coca-Cola et les boissons de la même marque, Fanta, Sprite, contiennent de l'alcool ou peuvent contenir de l'alcool. Et même si le service client s'efforce de minimiser les choses, en parlant de traces infimes, il avance un chiffre qui rend impossible toute objection. La quantité d'alcool peut atteindre 1,2% en volume. Autrement dit, une bouteille de Coca-Cola de 1,5 litre peut contenir jusqu'à 1,8 centilitres d'alcool. Vous imaginez? Et on sait très bien qu'il y en a qui sont accros au Coca-Cola. Ce chiffre va leur donner des idées de tout l'alcool qu'ils ont pu avaler. Alors si on fait la conversion entre la quantité d'un pack de bière, on a en effet vite fait de remplir des canettes de bière de 1,8 centilitres d'alcool. Alors plus sérieusement, ce qui m'a poussé à enregistrer cette vidéo, c'est le comportement de certains soi-disant musulmans. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'aller dans les commerces et de voir si les musulmans vendent effectivement cette boisson. Et comme le disait un ami dans une autre vidéo, quand vous allez au supermarché, ouvrez les yeux, regardez, la communauté musulmane ne boit que du Coca-Cola. Et alors ce qui est le plus important, c'est que quand vous allez dans une mosquée, qu'est-ce qu'on vous sert? Du Fanta et du Coca-Cola au sein de la mosquée. Alors, à part le fait qu'il y a de l'alcool, sachez que boire du Coca-Cola, c'est financer, je dis bien, aider le gouvernement israélien à tuer chaque jour des Palestiniens. Vous imaginez le nombre d'argent que vous avez pu donner dans votre vie à la compagnie Coca-Cola. Pour ma part, il est inconcevable de donner 1 centime à Coca-Cola ou à toute autre société ou entreprise sioniste. Sachant qu'un jour je vais passer devant Allah Azza wa Jal, notre créateur, et qui me posera la question: as-tu aidé les sionistes à tuer des frères musulmans? Que répondrai-je à ce moment-là? Non? Alors il suffit d'aller sur internet et de regarder les commentaires des consommateurs musulmans pour se rendre compte de la gravité de leurs commentaires justement. Et à ce juste titre, je vais vous lire quelques propos de consommateurs musulmans. Le premier: franchement, c'est le cadet de nos soucis. Quand les Palestiniens meurent sous les canons et les tortures, et que vous vous intéressez aux bulles du Coca-Cola, qui sont halal ou haram, vous faites pitié. Alors franchement, c'est cette personne qui me fait vraiment pitié. En achetant les marques Coca-Cola, c'est financer justement les meurtres et les massacres envers les Palestiniens. Alors un autre commentaire qui est beaucoup plus poignant: je bois du Coca-Cola, du Fanta et du Sprite régulièrement, et je n'ai jamais eu la gueule de bois. Cessons de chipoter sur des constructions de phrases tout à fait claires. Moi j'estime que Coca-Cola est bien claire dans ses propos et on devrait la remercier. Cela prouve leur professionnalisme. Elle aurait très bien pu nous dire: il n'y a pas une goutte d'alcool dans le Coca. Alors là, c'est la meilleure. Clairement, cette personne, en remerciant Coca-Cola Company, encourage les meurtres, les tortures, les bombardements que commet Israël envers le peuple palestinien. Et puis, l'alcool n'est pas la seule raison de boycotter Coca-Cola. Vu qu'il suffit de prendre une petite étiquette autour d'une bouteille de Coca-Cola, que ce soit en français ou en arabe, et de l'inverser, de voir ça au verso. Et vous pourrez lire clairement, écrit en arabe: Nomka, no Mohammed. Astaghfirullah al-Azim. Quelle calomnie. Ça ne s'arrête pas là. Ça s'appelle des messages subliminaux, des messages cachés en quelque sorte. Là, je vous parlais de Coca-Cola. Vous pouvez prendre aussi Fanta, Sprite, et vous verrez clairement Shaitan, Satan, en train de tenir le monde entre ses mains, ou d'autres images
où on voit la terre en feu. Des images comme ça, il en existe plein, et pas uniquement dans les marques Coca-Cola. Sachez-le bien. Et pour vous prouver que certains dirigeants de mosquées n'ont aucun scrupule, la mosquée de Paris certifie que Coca-Cola est halal. Et donc, soutient Coca-Cola. Je suis convaincu que la fin des temps approche à très grands pas. Il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Rapporté par Tirmidhi. À la fin des temps, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs pervers. Quand vos savants apprendront en vue de gagner dinars et dirhams. Viendra au sein de ma communauté des gens qui considéreront l'adultère, le port de la soie pour les hommes, le vin et les instruments de musique comme licites. Rapporté par le Bukhari. Salama, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendront après moi des émirs dont vous agréez certaines choses et réprouverez d'autres. Celui qui les réprouve s'est innocenté, et celui qui les désapprouve est préservé. Mais le péché ne touche que celui qui les agrée et les accepte. Les compagnons dirent: ne devons-nous pas les réprouver par l'épée? Il répondit: non, tant qu'ils accomplissent la prière. Muslim. Nafi rapporte que lorsque les habitants de Médine dénoncèrent le pacte d'allégeance à Yazid ibn Muawiyah, ibn Omar réunit ses domestiques et ses enfants et dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: on dressera un étendard pour chaque traître le jour de la résurrection. Et nous avons prêté serment d'allégeance à cet homme conformément à l'allégeance légiférée par Allah et son messager. Je ne connais pas de traîtrise plus grande que de prêter serment d'allégeance à un homme conformément à l'allégeance légiférée par Allah et son messager. Je ne connais pas de traîtrise plus grande que de prêter serment d'allégeance à un homme conformément à l'allégeance légiférée par Allah et son messager, puis de le combattre. Et aucun d'entre vous n'a dénoncé ce pacte ou n'agré cette dénonciation sans qu'il n'y ait une rupture totale entre moi et lui. Al-Bukhari. Chers frères, chères sœurs en islam, je vous conseille vivement d'aller faire vos propres recherches. Comme je dis souvent, une info vérifiée par soi-même vaut 10 000 infos. Barakallahu fikoum. Je vous remercie. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.